À peine 1 heure après l'attaque, le jeune homme, assis par terre sur ces images, affirme aux policiers qui l'interpellent que c'est bien lui qui est passé à l'acte rue Nicolas Appert. Il se présente comme un Pakistanais de 18 ans et répond au nom de Hassan Ali. Les enquêteurs procèdent alors à une perquisition dans son logement de Pantin, en banlieue parisienne, où il vit en colocation. Les voisins n'en reviennent toujours pas. À l'intérieur de l'appartement, ils sont 7 ou 8, ils sont un petit peu nombreux, mais on n'a jamais eu de problème avec eux. Plutôt discrets, mais ils ont l'air gentils. Mais à la lumière des événements, le profil du principal suspect étonne cette voisine. Je peux jamais imaginer qu'il a 18, il a 18 ans, je peux pas. Il fait plus âgé. Plus monsieur. Plus monsieur, oui. Ce doute, il est partagé lors de son arrivée sur le territoire, encore mineur, en août 2018. L'aide sociale à l'enfance le prend sous sa protection, mais déjà, le département conteste son âge. Une décision de justice confirme finalement son suivi jusqu'au 10 août 2020, date présumée de sa majorité. Le juge n'a pas souhaité procéder à des examens de nature médicale, notamment des examens osseux, au motif que ça n'est pas une science parfaitement exacte et que donc il y a une marge d'erreur et que autant que la marge d'erreur profite aux demandeurs. Désormais majeur, il désirait obtenir un titre de séjour sur la base d'une promesse d'embauche. Il devait même commencer une alternance pour devenir peintre en bâtiment. Mais dans son téléphone, les enquêteurs découvrent la photo d'un document qui semble indiquer sa véritable identité. Hassan Ali serait en fait Zahir Hassan Mahmoud, un homme de 25 ans et non de 18. Ce nom, c'est bien celui qu'il déclame dans une vidéo qui a circulé ce week-end sur les réseaux sociaux et qui intéresse particulièrement les enquêteurs. Un enregistrement dans lequel il parle en ourdou, une langue du Pakistan, et dans lequel il annonce son passage à l'acte. Aujourd'hui, je suis dans un état désespéré. Je vous explique pourquoi. En France, ils ont montré une certaine vision de l'islam, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 25 septembre, je veux combattre cette vision de l'islam. Il dit être très peiné, heurté, être en détresse personnelle. Il emploie des mots qui sont des mots ésotériques, liturgiques, très religieux. Et on sent dans cette vidéo un profond mal-être, une profonde détresse. Et il exprime aussi une forme de détermination à agir en employant un vocabulaire belliqueux. Il ne désigne pas Charlie expressément comme étant la cible de son action. Pas plus qu'il ne dit dans cette vidéo d'ailleurs avoir été incité, poussé à agir par une organisation terroriste. Le principal suspect de l'attaque de la rue Nicolas Appert n'était pas connu des services de renseignement et n'apparaissait pas au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Sur ce problème de musulmans qui veulent punir un blasphème, on est dans quelque chose, encore une fois, qui n'est pas du terrorisme classique, qui est la réaction de musulmans fondamentalistes qui vont rendre la justice parce qu'elle n'est pas rendue. Il se dit, dans mon pays, c'est puni de la peine de mort. Hein, alors dans le pays mécréant en français, ça ne l'est pas, donc il faut bien que je rende justice moi-même. Un niveau de menace particulièrement élevé. Sur le sol français, depuis le début de l'année, 4 attentats ont déjà eu lieu. À Villejuif, à Romans-sur-Isère, à Colombes et enfin à Paris la semaine dernière. Depuis 2 ans, tous les attentats qui ont été perpétrés en France, aucun des individus n'était connu des services de renseignement, n'était connu des fichiers des services. Ça veut dire qu'on a une menace qui est multiple et qui est surtout diffuse et de plus en plus imprévisible. Depuis 2017, 32 attaques terroristes ont été déjouées, 10 ont abouti, elles ont fait 20 morts.